Je vais peut-être vous remettre un peu de musique aussi. Hop. Hop. Et c'est moi qui hop, ma balle. Voilà. Hop. Donc là, je vais vous demander un petit exercice différent. Vous allez rester ici à la verticale. Hop. C'est bien parce que la musique, elle va être un peu de l'orage. J'espère que ça va pas vous donner envie de vous enfuir. Donc, on va rester ici avec un pied au-dessus de la balle, ici, et je ne vais pas laisser tout mon poids enfoncer dans la balle. C'est-à-dire que j'ai un appui léger sur la balle, mais léger sur la balle. Et je vais ici simplement, dans une posture d'autograndissement, faire des tout petits fléchis ici, avec les deux pieds pour l'instant parallèles. Hop, et je fais des tout petits fléchis ici. Et puis, en restant dans mes petits fléchis, je vais augmenter petit à petit l'amplitude. Même chose que la semaine précédente. Et on va chercher à aller dans l'amplitude maximum au niveau de l'articulation. Évidemment, comme la semaine précédente, quand je suis ici en flexion avec un talon qui reste dans le sol, ma flexion maximale, bien souvent, elle va être limitée par l'articulation de ma cheville. Donc, je reste ici. Hop, et je reste dans la posture de flexion maximum au niveau de ma cheville. Et ici, je vais vous demander de faire juste petite rotation interne, externe, au niveau de l'articulation de mon fémur. Hop, hop, et je reviens et je repousse. Même chose de l'autre côté. Donc, essayez de mettre, entre guillemets, presque le moins de poids possible dans ma balle. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poids du tout, mais on essaye de mettre le moins de poids possible. On revient, petit fléchi. Au fur et à mesure, on essaye de descendre le plus bas possible. Quand je suis arrivée au maximum de ma flexion, on va rester. Pensez toujours, je suis dans l'autograndissement, je repousse le sommet du crâne vers le plafond. Et je reste ici dans la flexion maximale. Et rotation externe, interne. Hop, et je remonte. Et puis, on va essayer d'alterner. Je reviens, je fléchis, j'ouvre, je ferme, je remonte. Je pose, je fléchis. Hop, j'ouvre, ferme, tends. Hop, j'ouvre et je tends. Même chose, on en fait une dizaine. Hop. On va rajouter nos bras. Hop, hop. Fléchis, ouvre, ferme. Fléchis, ouvre, ferme. Fléchis. Et petit à petit, on va chercher une toute petite rotation en même temps de la jambe qui est dans le sol. Alors, toute petite, puisqu'elle est verrouillée ici par mon pied qui reste au sol. Donc, c'est petit. Ici, ça peut être grand. Ici, ça va être petit. Vous essayez juste de faire bouger. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui est arrivé? Hop, je vois qu'on est 11, donc effectivement. C'est Françoise qui est arrivée en plus? Oui. Il faut juste que j'agrandisse ma fenêtre, parce que du coup, je ne vous vois plus. Ah, flûte. Oui, Christine, on ne voit pas très bien tes pieds. Vous ne voyez pas très bien mes pieds, mais ce n'était pas très grave. On voit bien le haut de l'écran. Ça, voilà, mieux, c'est bien. Bon. Donc, on en était dans nos fléchitants avec la balle. On va reprendre juste ici, on va garder notre balle. Et on va cette fois-ci être en demi-pointe au niveau de la balle.
Et même chose, je vais avoir davantage de souplesse dans ma rotation. Donc, j'essaye petit fléchi ici. Et puis, je vais chercher à fléchir aussi ma jambe qui se retrouve sur la balle et à pousser dans le talon en même temps. Donc, je fléchis la jambe d'appui et en même temps, je fléchis la jambe qui est sur la balle. Et j'essaye de faire un petit peu comme un mouvement de piston. D'ailleurs, je vais augmenter mon mouvement de piston avec les mains, comme ça va me faire échauffer en même temps les articulations des bras. Et je fléchis et je pousse en fait mon talon dans le vide. Donc en fait, je n'ai que la pointe du pied qui est posée sur la balle et je pousse mon talon dans le vide. D'accord? Comme un mouvement de piston. Donc j'alterne à droite, à gauche et je fléchis et je pousse dans le vide. Même chose de l'autre côté, pointe du pied sur ma balle. Même chose, flexion avec ma jambe d'appui, flexion avec la jambe qui est sur la balle. Je n'ai uniquement que la pointe du pied sur la balle et je fléchis et ensuite je pousse le talon dans le vide. Je fléchis, je pousse le talon dans le vide. Et vous faites un mouvement de piston avec les bras, comme ça on en finit, on continue. Hop. Ici d'échauffer. Allez, encore 4, 3, 2 et 1. Très bien. On va aller chercher. Un ballon qui est là. On va aller chercher derrière. J'ai un peu froid ce matin, j'ai un problème de chauffage. Alors, je vais fléchir ici sur ma jambe d'appui. Et ici, je vais vous demander de faire des allers-retours. Donc, en fait, vous allez fléchir sur la jambe d'appui. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, je garde toujours mes 2 points d'appui sur mes murs latéraux. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Je vais chercher loin derrière. Et ici, je vais vous demander de faire des allers-retours. Je ramène, je reviens. Je ramène, je reviens. Je ramène, je reviens. Et petit à petit, d'essayer d'être fluide. Donc, d'essayer de faire passer la balle sous le pied. Imaginez que vous êtes en fait sur un roulement et que votre jambe s'allonge et fléchit. Donc, fléchit et revient sans qu'en fait, ça vienne faire de rupture dans le mouvement. Donc, je passe en fait de ma pointe du pied au talon, pointe du pied, talon. Même chose de l'autre côté. Vous faites à peu près 6 ou 7 allers-retours d'un côté, 6 ou 7 allers-retours de l'autre. Et vous ne faites pas de rupture. Vous essayez d'avoir une certaine souplesse dans le mouvement. Parti. Et puis maintenant, je vais vous demander juste un instant d'être complètement relâché. C'est-à-dire que je vais me placer pieds parallèles, largeur bassin, toujours dans l'autograndissement. Si ça c'est plus confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Et je vais vous demander juste de commencer par secouer les jambes. Donc, vous allez secouer les jambes. Et vous allez laisser la propagation de la secousse, monter des jambes dans le bassin, dans le haut du corps, dans le haut des bras, les épaules, les bras. Si c'est plus confortable, vous pouvez fermer les yeux. Vous sentez la secousse se propager jusque dans vos bras, dans vos mains. Et vous devez petit à petit sentir le début du relâchement musculaire lié à la secousse. Hop. Donc ma secousse, en fait, c'est uniquement mes jambes qui induisent ce mouvement-là. Hop. Et ce mouvement-là vient simplement se propager dans l'intégralité de mon corps. Donc je viens me chercher ici à relâcher en fait toutes les structures musculaires qui reviennent placer des tensions un peu partout. Vous pouvez souffler en même temps. Cherchez à vous détendre. Et puis vous arrêtez quelques instants. Vous pouvez même chose, fermer les yeux si vous n'aviez pas fermé les yeux précédemment. Et cherchez simplement à ressentir la détente musculaire, à ressentir ce qui se passe dans chaque muscle de vos jambes, de votre bassin.
de votre ventre, de votre dos et de vos bras. Très bien. Donc, normalement, vous devriez être un peu plus détendu, sentir que jusqu'ici, hein, c'est venu débloquer certaines choses. Puis on va reprendre une deuxième fois. On reprend, petit mouvement d'oscillation à droite, à gauche. Il faut vraiment que je sente maintenant, petit à petit, que mes pieds s'enfoncent dans le sol et que je mets davantage de poids dans le sol. Et je vais, en même temps que je mets du poids dans le sol, essayer de ressentir le retour du sol. On est d'accord, quand on a une force qui vient s'appliquer sur un élément, donc ici j'appuie dans le sol, mais en fait quand j'appuie dans le sol, j'ai toujours une force de réaction du sol. Donc sentir cette force de réaction comme une force de répulsion qui est en réalité toute la complexité de la tenségrité, hein, qui est à la fois des forces de tension et des forces de compression. Donc ici, on a en même temps une force de compression qui vient nous repousser en même temps et essayer de vous aider de cette sensation-là pour vous grandir un peu plus et sentir que l'appui que je mets dans le sol, c'est aussi un appui qui vient m'aider à m'auto-grandir. Donc en même temps que le relâchement musculaire, j'essaye de ressentir. Et je relâche. Et vous allez maintenant en statique, essayer justement de sentir la pression des pieds dans le sol et de ressentir cette pression, comme je vous l'ai dit précédemment, comme en même temps une pression-répulsion dans le sol qui vient me repousser vers le plafond et m'aider dans l'autograndissement et dans la sensation d'autograndissement. Très bien. Très bien. Donc ici, on va revenir sur les deux petits mouvements qu'on avait refaits aussi la semaine précédente pour les ouvertures. Et cette fois-ci, on va faire des ouvertures-fermetures. Donc, je vais rester genoux déverrouillés simplement et je vais ouvrir et fermer. Donc, ramener la pointe le talon au niveau de la pointe du pied. Hop, faire des petites rotations ici. Et en même temps, vous allez faire des rotations ici, à l'intérieur de l'épaule. Donc, rotation au niveau de mon fémur et rotation au niveau de mon humérus. Donc, je tourne mon bras, pointe de doigt vers l'extérieur, pointe de doigt vers l'intérieur. Et en même temps, je ramène le talon vers la pointe du pied. Puis, je replace le pied parallèle. Donc, forcément, j'ai déporté mon poids de corps d'un côté. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Talon, pointe, talon, pointe. Je continue mes rotations avec les mains en même temps. Hop, hop, hop. Genoux d'appui déverrouillés. Et là, vous voyez, j'ai alterné. C'est-à-dire que maintenant, mes pointes de pied, les pointes de main, partent de gauche à droite. Hop, hop. Et puis maintenant, je reviens pied parallèle. Et cette fois-ci, c'est plus mon talon qui va revenir, mais c'est mon talon qui va s'éloigner. Et je ramène. Et là, je vais alterner à droite, à gauche. Et je pose à droite, et je pose à gauche, et je pose à droite, et je pose à gauche. Petit à petit, vous laissez l'amplitude du corps, amener le bassin à bouger de gauche à droite, donc à osciller en même temps. Et petit à petit, là, je vous laisse libre. Essayez de voir jusqu'où votre mouvement s'amplifie. Si vous accélérez un peu, les bras vont bouger. Et petit à petit, les bras vont osciller de gauche à droite. Hop, hop. Et petit à petit, essayez de rendre le mouvement fluide et de passer uniquement sur les pointes de pied pratiquement. Hop. Allez, encore 2. 3. Et je relâche. Vous revenez de face. Et cette fois-ci, je vais faire simplement un mouvement de marche sans décoller ma pointe de pied du sol. Donc, bras ballants,
Je décolle simplement les talons et j'essaye juste d'être attentif à ce qui se passe. Savoir comment se pose mon pied au sol. Savoir de quelle façon mes genoux bougent, s'ils partent vers l'extérieur, s'ils partent vers l'intérieur ou s'ils sont dans l'axe de mes hanches et de mes chevilles. Et même chose, si vos bras ont envie d'accompagner le mouvement, si votre corps reste d'aplomb ou si au contraire vous oscillez davantage. Hop. Et petit à petit, je vais vous demander de fléchir un peu plus les jambes et de voir si dans la contrainte de la flexion, il y a toujours le même mouvement. Si les bras balancent de la même façon, si vos jambes sont toujours dans le même axe, et puis vous revenez. Et puis vous allez cette fois-ci juste secouer un peu les jambes et les bras, et puis on revient quelques instants. Hop. Alors, ensuite on va repartir sur nos descentes au sol croisées. Donc, réintégrer la façon dont on va descendre. On va redescendre à nouveau cette fois-ci avec un pied. Les deux pieds sont en ouverture. L'écartement entre vos deux pieds, c'est toujours vous qui le choisissez. Donc, ça peut être les deux pieds très proches, donc talon, pointe relativement proche, ou ça peut être talon, pointe relativement écarté. Ça, c'est vous qui allez expérimenter un peu à nouveau la distance que vous souhaitez mettre entre la pointe de votre talon arrière, la pointe, pardon, de votre pied arrière et le talon de votre pied avant. Donc, vous expérimentez déjà ici et on va faire juste ce petit mouvement-là, d'avant en arrière. Hop, et on essaye d'expérimenter, d'aller chercher un peu plus loin. Hop, de revenir, faire des allers-retours. Ici. Pour l'instant, on essaye de garder le talon arrière au sol. Donc, pour l'instant, on essaye d'aller relativement loin ici devant, mais en gardant le talon arrière au sol. La seule consigne que je vous donne, c'est juste je garde mon talon au sol. Et j'essaye de garder une certaine ouverture de l'angle à l'avant, ici, pour travailler dans l'ouverture de la hanche. Et puis, vous allez choisir l'ouverture qui vous convient ici. Donc, toujours mes deux pieds en quinconce. Et on va reprendre nos petites flexions ici, qui vont évidemment au départ être limitées tant que j'ai mes talons dans le sol. Et puis, petit à petit, vous allez décoller. Je me place de face, ça va peut-être être plus simple. Petit à petit, vous allez décoller les talons du sol. Et puis, même chose que la semaine dernière, j'essaye petit à petit de descendre, sans douleur évidemment, le plus bas possible. Hop, ça peut être en bas, ça peut être je reste. C'est vous qui allez juger ici de l'affection maximale, mais toujours en essayant de décoller les talons. Donc, ça peut être ici, hein. Hop. Hop. Puis, même chose de l'autre côté. Talon pointe. On commence par expérimenter d'abord en gardant le talon au sol. Et puis, on essaye d'éloigner le pied avant, de revenir, de faire des allers-retours. Hop. Repousser dans la jambe devant. Hop. Hop. Et puis, vous choisissez votre écart entre le talon et la pointe du pied. Même chose, je reprends petit fléchi, tout d'abord avec les deux talons dans le sol, en restant bien de face, donc pas de rotation ici. Si je vous regarde de travers, c'est parce que je suis ici de face. Donc, je garde bien les deux hanches de face. Je ne pars pas en rotation. Puis, petit à petit, j'augmente l'amplitude.
Je décolle les talons. Si je peux descendre jusqu'en bas, je descends jusqu'en bas. Vous choisissez l'inclinaison, la flexion, pardon, qui vous convient le mieux. Et puis, je descends en bas, si je peux. Vous en faites encore 2 ou 3. Et puis, on va venir ici redescendre complètement au sol. Donc, quand je vais redescendre complètement au sol, 2 possibilités s'offrent à moi. Bon, toute une kyrielle de possibilités, mais dont 2 principales. Je redescends au sol ici en fléchissant mes 2 genoux, comme je viens de faire précédemment. Là, ici, je suis arrivée au sol, je peux poser mes 2 mains au sol. D'accord ? Pour tous ceux qui ne vont pas aimer cette posture parce qu'elle leur fait mal aux genoux, aux chevilles, que sais-je encore, ça peut très bien être, je pars en flexion de buste, je viens poser mes mains au sol. D'accord ? Ce que je veux simplement, c'est qu'ici, on aille faire des descentes au sol sans douleur. Donc, ça va être ici. Mais même chose, je peux écarter un peu plus ou au contraire, refermer un peu plus. Si je suis plus confortable ici, ben ça va être là. Hop, et là, j'ai posé mes mains au sol. Ça peut au contraire être, je suis plus confortable avec davantage d'écartement. J'ai posé mes mains au sol. Donc, c'est vraiment ça ce que vous allez chercher à faire. Ça peut être ici, j'ai moi décollé un seul talon et pas l'autre. Essayez d'expérimenter toutes les possibilités entre des écartements différents des 2 pieds. Donc, j'ai toujours mon talon et ma pointe du pied ici. Donc, ça peut être des écartements ici qui augmentent ou qui se resserrent. Ça peut être une rotation qui augmente. D'accord ? Et ça peut être, je décolle un talon, je décolle pas l'autre. Ça peut être, je fléchis, je pousse les fesses en arrière. Et ça peut être, je fléchis complètement les genoux. Donc, vous expérimentez, mais en aucun cas, ça doit déclencher de douleur. D'accord ? Et on est parti.